Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle page de Art Journal. Et donc, je vais commencer tout de suite par vous montrer le carnet dans lequel je vais travailler. Alors, je vous ai montré l'étiquette car j'ai une question qui me demandait si c'était un vrai carnet. J'ai supposé que la personne voulait savoir si c'était un vrai Ranger. Donc, je vous montre l'étiquette comme ça, voilà. Donc, celui-ci, c'est l'édition Blue, mais il existe aussi en noir. Donc, la question m'a été posée sur le noir. Euh, c'est pas le même, mais c'est aussi un Ranger designé par Dina Oakley. Donc voilà, je vous ai montré l'étiquette parce que moi, je n'ai aucune raison de vous dire que c'est un Ranger si c'est pas le cas. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, justement, j'ai décidé de faire une page tout en évoquant les remarques que je reçois le plus souvent sur mes pages de Art Journal. Et, euh, et c'est pas pour me justifier ou quoi que ce soit, mais seulement pour vous raconter un petit peu mon cheminement quand je fais une page et quand j'utilise certaines choses que vous peut-être vous trouvez nulles ou inutiles, mais que pour moi ça a un sens. Donc c'est pour ça qu'on est tous différents et c'est tant mieux comme ça d'ailleurs, parce que sinon je pense que ce serait très ennuyeux si on faisait tous de la même façon et tous la même chose. Et c'est pour ça que je vais vous parler de ça aujourd'hui, hein, en toute bienveillance bien sûr. Hein, c'est pas, voilà, c'est juste pour partager avec vous ces petites choses. Par exemple ici, on va commencer donc directement avec des tampons sur le fond de page. Alors, la réflexion qui revient souvent, c'est que ça ne sert à rien puisqu'on ne le voit pas. Déjà, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que généralement, quand j'utilise cette technique, ça veut dire que je vais utiliser un médium assez transparent comme les aquarelles liquides, etc. Et quand elles sont assez claires, on voit en transparence par certains endroits. Moi, j'ai pas besoin qu'on voit tout le tampon, mais par certains endroits, on le voit. Mais Mais c'est pas ça le plus important. Souvent, les tamponnages de fond me servent en tout cas à moi, à structurer la page. Vous voyez, à travailler, à donner un sens à la page. Est-ce que je vais la travailler en hauteur? Est-ce que je vais la travailler en largeur? Voilà. Est-ce que je vais travailler plutôt le milieu ou plutôt le côté ou plutôt le coin? Et du coup, quand j'utilise pas de pâte de structure ou des petits bouts de papier ou d'autres choses en fond, j'aime bien commencer par les tamponnages parce que ça me donne un petit peu le sens. Moi, je suis quelqu'un qui part souvent un petit peu dans tous les sens. Et quand je mets les tamponnages, après, j'ai un sens, tout simplement, pour faire ma page. Autre chose, les découpes que je me sers aussi en fond souvent, comme j'ai mis là. Pareil, vous avez du mal avec ça parce que vous dites que ça se décolle, etc. Euh, Encore une fois, je suis pas trop d'accord. Moi, j'utilise beaucoup d'eau et tout. Et ça dépend vraiment de ce qu'on utilise. Je vous l'ai dit l'autre fois, j'ai fait un mauvais choix. J'ai pris du vernicole qui, avec l'eau, s'est un peu décollé. Je suis venue le recoller et ça a quand même fonctionné. Mais si vous avez utilisé une bonne colle dès le départ, même pas une bonne colle, hein, celle d'action là que je viens d'utiliser suffit. Normalement, une fois sec, ça ne bouge pas, même avec de l'eau, ou même si ça bouge un petit peu, franchement, c'est pas très grave. Et en plus, ça permet aussi de quand on n'a pas ou on n'a plus de pâte de structure, quand même de donner du relief à nos pages à petits coups et quand même d'avoir un résultat sympa. Donc voilà pour le point numéro 2. Euh, et je vais vous parler au fur et à mesure d'autres petits points que vous relevez souvent. Et moi, je comprends que pour certaines personnes, ça peut être assez difficile à comprendre puisque vous n'êtes pas dans ma tête et vous ne réfléchissez pas comme moi. Chacun a sa façon de réfléchir quand on fait une page. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous expliquer justement comment moi je fonctionne quand je fais une page ou quand j'utilise ces techniques-là.
Donc voilà, parce que quand je fais une page, je vous explique à chaque fois. Mais le pourquoi du comment j'utilise certaines techniques, ça varie aussi selon la page. Mais généralement, c'est ce que je vous raconte là aujourd'hui. Les découpes, ça me sert de relief à la place de la pâte structure. Des fois, j'ai juste envie de changer et des fois, c'est parce que j'ai des motifs en découpe que je n'ai pas en pochoir, par exemple, ce qui m'aide aussi. Parfois, je suis un petit peu juste en pâte de structure, donc je préfère l'économiser pour autre chose et je vais utiliser des découpes ou des choses comme ça. Donc, c'est un choix très personnel, mais qui fonctionne. Voilà, on n'est pas obligé de l'adopter, mais il fonctionne. Autre chose que vous me parlez souvent, c'est le fait que je choisisse souvent des couleurs foncées. Ce n'est pas toujours le cas, mais voilà, je dois avouer que sur une page, l'application des couleurs foncées, y compris l'encre de Chine, qui m'est souvent très reprochée, hein. Je laisse pas tomber parce que moi j'adore le résultat et c'est mes pages, donc voilà. Mais c'est souvent quelque chose qui revient hein, dans beaucoup de commentaires. Hein. L'encre de Chine, le noir, etc. Et une nouvelle fois, aujourd'hui, je vais pas utiliser de l'encre de Chine, mais je vais utiliser de l'aquarelle noire. Parce que c'est tout bête, j'allais utiliser de l'encre de Chine et la pipette était bouchée, donc j'ai préféré changer d'encre et je m'occuperai de la pipette un petit peu plus tard parce que là j'avais pas le temps de le faire. Mais sinon j'aurais utilisé de l'encre de Chine. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui revient à chaque fois que j'en utilise, il y a au moins un commentaire qui me dit j'aime pas le noir, j'aime pas l'encre de Chine, tu peux pas t'en passer, etc. Et c'est vrai, c'est drôle parce que je sais pas, mais quand on applique une couleur foncée, du noir, de l'encre de Chine, des choses comme ça, la page prend une autre dimension. Si vous voulez, ça apporte de la profondeur et vous pouvez le vérifier sur la page que je suis en train de réaliser. Vous voyez, la pipette, elle est bouchée, donc je vais changer de solution. Je voulais laisser filmer comme ça, vous voyez que je ne mens pas. Et vous pouvez constater sur cette page, si vous faites bien attention, que l'ajout de cette couleur noire, pas, je vous dis pas de mettre une tonne, mais l'ajout de la couleur noire va faire sortir le jaune et les couleurs un petit peu plus claires, même le bleu gris là, il ressort un petit peu plus dès qu'on rajoute du noir. Pour moi, en tout cas, hein, je parle toujours pour moi uniquement, je trouve que ça apporte toujours quelque chose d'utiliser le noir et le blanc. Par contre, le blanc, bon, bah, vous me le signalez moins souvent, bien sûr, puisque souvent ça fait partie de la page, hein, mais mais le noir, pour moi, franchement, je peux m'en passer. Je fais des pages où il y a pas de noir et tout ça. Parce que je trouve le moyen d'utiliser d'autres choses pour donner un petit peu de peps. Mais franchement, le noir apporte toujours quelque chose qui est incomparable selon moi. Hein. C'est toujours selon moi. mais, mais je précise parce que il faut que ce soit clair. Moi, quand je fais une page, c'est ma page, donc c'est selon ce que j'aime moi. Et du coup, vous pouvez bien sûr adapter selon vos envies et vos besoins. Voilà. Alors, je vais aussi vous parler de l'image. L'image, mes images, quand je les imprime, hein, j'utilise toutes sortes d'images, hein, des récupérations, etc. Mais quand c'est moi qui les imprime, j'imprime toujours sur du 80 grammes. Parce que je vous précise ça aussi, parce que souvent j'ai la question comment tu fais pour coller sous la pâte structure ou sous les découpes, etc. Et franchement, le 80 grammes, il est assez épais pour bien tenir, mais assez fin pour se déformer légèrement et s'adapter
à ce qu'il y a en dessous. Donc il suffit juste de bien appuyer avec un petit torchon et franchement il va s'adapter assez facilement je trouve. Donc je n'ai pas de difficulté avec ça. Donc ça c'était plutôt une réponse à une question plutôt que les remarques habituelles. Mais voilà. Par contre, on arrive sur une autre remarque habituelle, c'est l'accumulation de tampons. Donc ici, je vais même, j'avoue, faire un petit peu exprès de forcer le trait. Donc là, pour l'instant, c'est light. Mais vous avez vu, j'en ai déjà mis en fond et je vais en rajouter. Je vais en rajouter justement pour vous montrer que oui, l'accumulation de tampons, ça fait partie de mes pages. C'est vrai que moi j'aime beaucoup beaucoup les tampons. On n'est pas obligé d'en mettre autant. Mais voilà, moi c'est mon choix de le faire. Euh, et je trouve que c'est pareil. Une association de tampons apporte beaucoup plus à une page que si vous mettez un ou deux tampons différents éparpillés. Euh, Comment vous expliquer ça Si vous avez une page et que vous mettez à droite et à gauche trois tampons différents, ça donnera un résultat beaucoup, beaucoup, beaucoup moins intéressant que si vous associez à un endroit les trois tampons ensemble. Selon moi toujours, hein, je pense que c'est intéressant d'essayer parfois, de faire autrement. Moi, j'ai déjà essayé d'éparpiller mes tampons et franchement, le résultat ne me plaît pas. Je ne suis pas satisfaite du résultat et c'est pour ça que je préfère les mélanger. Et en plus, du coup, on a des tampons à l'infini. Vous pouvez avoir par exemple 3 ou 4 planches de tampons de fond et en faire des tampons à l'infini. Et c'est ça qui est génial avec ça. Donc vous voyez ici, par exemple, j'avais pas la nécessité de mettre cette horloge, mais ça allait un petit peu apporter un petit tampon en plus pour vous montrer vraiment, pour illustrer de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Euh, Parce que oui, l'idée de répondre à ces petites interrogations, ces petits commentaires que j'ai assez souvent, était déjà dans ma tête depuis un petit moment, donc j'ai décidé de le faire ici. Et du coup, voilà, j'ai forcé un petit peu cette histoire de tamponnage. Peut-être qu'en temps normal, j'aurais peut-être pas mis l'horloge, et encore, hein, moi finalement, je suis quand même assez contente du résultat, malgré tout, hein, mais l'horloge, certaines personnes me diront qu'elle n'a pas de sens dans cette page-là. Mais est-ce que l'art journal a vraiment besoin d'un sens? C'est ça qu'il faut se poser souvent comme question. Et du coup, du coup, voilà, comme ça n'a pas de sens, ben, on peut aussi utiliser juste pour le plaisir des tampons qui nous font plaisir, tout simplement. Voilà. Euh, Quoi d'autre? Souvent aussi les écritures, enfin les étiquettes que j'utilise. euh, Vous me dites des fois, hein, c'est moins fréquent ça quand même, mais des fois vous me dites l'écriture elle est trop petite ou elle est trop grande ou etc. Et ça c'est pareil, c'est aussi une question de. Je me rends compte parfois, par exemple ici, ça aurait mérité d'être un petit peu plus grand, mais comme je vous l'ai dit déjà dans les dernières vidéos, j'ai décidé d'utiliser pas mal de choses que j'ai déjà imprimées, etc. Pour une question que j'ai envie de faire de la place. Puis je me dis, j'ai plus envie d'accumuler plein de choses parce que si du jour au lendemain je décide par exemple que j'ai plus envie de faire du art journal, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Donc du coup je préfère pendant que j'ai envie, pendant que j'ai un petit peu de temps, etc. utiliser des choses que j'ai et puis je verrai après si je repars sur des nouvelles choses ou si si un jour j'ai plus envie, j'ai plus envie, au moins j'aurai pas tout un tas de trucs à mettre à la poubelle. Vous voyez, c'est une réflexion que j'ai en ce moment de me dire voilà, autant utiliser les choses que j'ai déjà. Et puis il n'y a pas que ça, il n'y a pas le fait que je m'arrête ou pas, mais il y a aussi le fait que certains produits s'abîment si on les utilise pas, etc. Donc c'est quand même intéressant de voir déjà ce qu'on a avant de racheter ou d'utiliser d'autres choses, d'imprimer d'autres étiquettes qui iraient peut-être mieux avec ma page, mais qu'il faudrait à nouveau imprimer. Voilà. Donc je pense qu'on a fait
un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Moi, ma page, elle me plaît bien, vous voyez, malgré le fait qu'il y ait des couleurs foncées. Je vous fais des gros bisous et j'attends vos avis en commentaire. Bisous, bisous.